Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo, donc là j'enchaîne les vidéos, donc voilà. Je vais essayer de vous parler de mon point lecture, mais en fait ça va être un petit peu compliqué. De vous faire quelque chose de concis, ce que j'ai de dire, en fait, je pense que ça va être un peu brouillon. Voilà, je vous le dis franchement, ça va être peut-être brouillon cette vidéo, parce que bon, il y a des livres que j'ai lus il y a déjà plus de 2 semaines et bon, je me souviens pas trop en fait. Et voilà, donc voilà, on va essayer. Donc tout d'abord, la dernière fois je vais vous laisser avec le tome 2 de Heartless, donc de Cœur Decay chez Milady Romance. Donc une soi-disant dark romance, ce n'est pas une dark romance, il faut m'expliquer le truc. Bref. Là on est en fait avec le frère du personnage principal qu'on a vu dans le premier tome. Et là en fait dans ce tome là l'histoire tourne autour de ce personnage principal donc qui s'appelle Ryan et des deux autres aussi qu'on avait rencontrés dans le premier tome. Et là on est vraiment dans la tête de Ryan. Ryan est psychologiquement instable. Il s'est passé quelque chose dans le tome 1 et je ne vous le dirai pas parce que là ça va spoiler à mort. Donc moi j'aime pas spoiler. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire les choses en essayant de nous donner envie mais de pas trop en dire. Et là en fait Ryan il s'est passé quelque chose. Clairement le gars il a été envoyé quelque part dans un endroit vraiment pour lui en fait. Et le gars est un manipulateur mais de ouf. C'est un manipulateur mais de génie quoi en fait. Et en fait moi en fait je suis déçue. Je suis déçue parce que en fait je m'attendais à vraiment de la dark romance parce qu'on est en train de nous dire à la fin que oui Ryan voilà il a des vues en fait sur la fille de son frère et tout, donc l'impression qu'il va se venger. Puis en fait compte c'est pas du tout ça quoi. Donc moi je comprends pas, enfin pour moi c'est du thriller, c'est un thriller, c'est tout, voilà, c'est un thriller, il n'y a pas de romance, dans ce tome là, il n'y a pas de romance, je comprends pas. Mais voilà, il fait des choses Ryan, mais c'est incroyable. Tu te dis mais en plus t'es dans sa tête. Le gars ce qu'il fait c'est tout à fait normal pour lui. Il manipule les gens autour de lui d'une façon, il les traite comme des chiens, il les traite comme... Voilà, il t'utilise, mais après il en a rien à faire de toi en fait. Et c'est ça Ryan. Et en même temps le gars il a été traumatisé quand il était petit, donc après bon voilà, on peut dire, on peut comprendre. Mais Ryan, j'ai quand même aimé être dans sa tête, voir comment il fonctionnait, etc. Donc voilà, j'ai aimé, il était très addictif ce deuxième tome. Mais par contre, une déception parce que on est en train de te sortir des trucs du style, c'est de la dark romance. La dark romance c'est aussi assez particulier. J'ai vu qu'il y avait une sorte de petite polémique à partir sur ce sujet-là. Moi j'ai regardé ça de loin, je me suis dit franchement les gens ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Bref, je ne vais pas encore aller dans ce sujet. On va Coralie, ne t'éparpille pas. Mais voilà. Ce n'est pas de la dark romance, mais c'est très noir, c'est très sombre. C'est vraiment très très psychologique. Ces 2 premiers tomes, c'est très très psychologique parce que franchement, il y avait des moments où j'étais là en train de dire, mais pas comme j'allais vomir, mais j'étais dégoûtée du gars quoi, parce que je me suis dit, mais comment un être peut faire ça à d'autres personnes? Tu sais que la personne est faible, mais lui, il va jouer de cette faiblesse, et en plus de ça, il va jouer de cette faiblesse, mais il va encore plus la ratatiner, quoi. Il va encore plus la rabaisser. Donc, le gars est un excellent manipulateur, et c'est presque tout ça tout au long du roman, mais il y a une sorte de petit espoir. L'auteur nous donne un petit espoir sur un autre personnage que je tairai le nom, un petit espoir par rapport à ce personnage, et qui peut peut-être changer un petit peu Ryan, mais le gars est tellement dans son truc que je pense pas qu'on va le changer du jour au lendemain. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, un petit peu déçu parce que moi ce n'est pas de la dark romance, j'attendais ça et il n'y en avait pas. Donc voilà, ensuite j'ai lu Bad de Jake Ronover que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc moi franchement c'est des personnages que j'aime beaucoup parce que ils savent que ce qu'ils font en fait, comment dire,
Ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ils savent que c'est des voyous, que voilà, c'est bad quoi, c'est des bad boys, c'est vraiment des bad boys. Et moi ce que j'aime en fait dans cette série là, c'est que l'auteur, elle va pas changer du jour au lendemain le personnage parce qu'il a rencontré une fille qui, voilà, parce que la plupart du temps c'est ça, t'as des bad boys, ils sont horribles, horripilants, égoïstes, hyper hautains, hyper dégueulasses avec la meuf. Mais quand ils vont tomber amoureux, ils vont devenir tout doux. Hein. Ils vont devenir. Et tu vas plus les reconnaître. C'est plus du tout la même personne. Donc, moi, ce que j'aime aussi dans cette série, c'est ça. C'est que Jake Crownover ne change pas le caractère de la personne. C'est qu'en fait, voilà, la personne, elle est mauvaise. Eh bien, jusqu'à la fin, elle sera mauvaise. Elle va continuer à faire ce qu'il fait. Il va continuer. Par exemple, il vend de la drogue. Ben, il continuera à vendre de la drogue. Même s'il sort avec une personne honnête et tout. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette série. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai... Par contre, je n'ai pas adhéré au personnage principal qui s'appelle Bryson. Un nom assez bizarre quand même. Parce qu'en fait, elle est quand même attirée par le personnage principal, attirée par le personnage masculin de l'histoire. Elle est vraiment attirée par lui, mais en fait, elle veut pas céder et la façon dont elle se comporte, j'aime pas en fait. Elle fait comme si elle était hautaine, que j'ai pas eu des atomes crochus avec ce personnage féminin, donc voilà. Je ne peux vous dire que ça. Moi, j'adore cette série, les Bad. Je compte m'acheter d'abord là le troisième tome parce que franchement j'aime beaucoup cette série. C'est en plus dans une petite ville où les gens j'adore parce qu'en fait c'est une ville qui est un petit peu socialement c'est vraiment hyper, c'est plus que la classe moyenne en fait, c'est The Point. Et dans The Point ben voilà, t'as des gens qui font du deal, t'as des gens qui se prostituent, t'as des gens qui font des combats illégaux, voilà, et les personnages les différents personnages en fait gravitent dans cet environnement. Et moi j'aime bien quand ça change comme ça. Voilà, on n'est pas dans un. Ça change ça change des autres romances que je lis en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, quand je le lis ce livre, je m'imagine vraiment bien la ville de The Point en fait. Donc voilà. En fait, ça me fait penser un peu à Shameless. Je sais pas si vous avez déjà regardé la série Shameless. Mais dans Shameless, il y a une ville. Ben, la ville, il y a quoi? Il y a des poivreaux, il y a des gens qui font du deal, il y a des gens qui volent. Et ben, en fait, ça me fait un peu penser à ça, The Point. Ensuite, j'ai lu le tome 14 de Lara n'importe quoi, de Minuit, de Lara Adriel, donc c'est chez Milady, que j'ai moins aimé que les autres. Et pourtant, il y avait un personnage, un Atlante, nouvelle espèce, nouveau personnage qui avait l'air vraiment beau, il y avait vraiment beaucoup de potentiel et il a vraiment ce personnage là est très très intéressant, mais du côté de la fille ça l'a pas fait, mais ça l'a pas fait du tout parce que clairement c'est une fille, c'est ce genre de fille dans les romances qui m'agace à un truc de ouf. Le gars il vient vers toi, il fait tout ce qu'il peut pour toi et toi vu que t'as peur, voilà, t'as peur de perdre je sais pas quoi, donc tu vas le repousser d'une force. Et ça m'énerve en fait quand c'est comme ça, et tout le long de ce tome 14, c'était comme ça. Mis à part ça, et ça qui a plombé un peu ma lecture, mis à part ça, voilà, il y a vraiment beaucoup d'événements que j'ai vraiment beaucoup adoré. Voilà, j'ai juste ça à vous dire, c'est un tome 14, il y a beaucoup de choses qui se passent, et voilà. Donc je sais même pas si c'est le dernier tome, non c'est pas le dernier tome, il doit y avoir un autre tome encore. Mais c'est une série que je continuais quand même encore. Voilà, vraiment déçue du personnage féminin, quoi. Parce que ça m'énerve ce genre de personnage féminin. Ça m'énerve un peu, un truc de ouf. Enfin, je sais pas, moi. À chaque fois, elles sont là en mode genre j'ai peur de perdre. J'ai peur de te perdre. Mais avant de commencer cette relation-là, ils sont déjà enfin, ils sont déjà pessimistes, quoi. Enfin, ça m'énerve. Bref, voilà. Ensuite, j'ai lu Timide de Sarah Mourant, donc c'est chez l'édition Hachette.
Et j'ai adoré ce tome-là. Il était génial. Franchement, j'ai adoré. Je me suis vraiment retrouvée dans le personnage de... Je ne sais même plus comment elle s'appelle. De Éléonore. Je me suis vraiment retrouvée un peu dans ce personnage-là parce que, comme elle disait, on ne n'est pas timide. Il y a quelques événements qui fait que les gens sont devenus timides en fait. Et j'ai adoré toutes les réflexions, tout ce qu'elle disait, Éléonore, c'est ça. Donc en fait, c'est l'histoire de Éléonore qui est assez, voilà, qui est timide, qui ne parle à personne dans sa classe, mis à part une jeune fille de son âge, mais qui est un petit peu, enfin, qui est vraiment le contraire d'elle, qui reste avec elle, mais pas vraiment longtemps. Voilà, c'est une amie, mais en même temps, elle reste avec elle 2 secondes, et puis ensuite, hop, elle va repartir avec les personnes qui sont, comment on dit ça, les gens qui ont la cote quoi au lycée. Je sais plus comment on dit ça, bref, voilà, j'ai oublié le mot. Et Éléonore va rencontrer un gars qui s'appelle Jason, je crois, je sais même plus comment il s'appelle. Oui, Jason. Jason qui est un nouveau, qui arrive et qui se fait déjà remarquer en fait. Il est du style à répondre aux profs, de faire comme si c'était lui le plus malin. Il est très beau aussi, Jason. Et il va lui parler. Il la connaît pas, donc il va lui parler. Et elle, en fait, elle n'ose pas lui parler. Et c'est assez marrant parce qu'il y a une phrase qui disait comme quoi que voilà, à chaque fois quand quelqu'un va lui poser une question, ou soit l'attaquer, va lui dire des trucs et tout, sur le moment, elle dit rien parce que ben il y a rien qui sort en fait. Mais c'est après quand elle est rentrée chez elle que là, elle est en train de s'imaginer tout ce qu'elle aurait pu dire en fait. Et des fois en fait ça m'arrive à moi aussi et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce bouquin là parce que il y a quelques petits trucs franchement qui j'ai l'impression que c'était moi en fait. Et voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Et voilà, donc il va y avoir une amitié qui va se faire entre Jason et Léonore. Mais voilà, Jason est du style, voilà, c'est un garçon très qui aime la compétition. Quand il veut quelque chose, il le veut et il va tout faire pour l'avoir. Donc là, il a décidé il va décider en fait qu'Éléonore, ben voilà, il veut Éléonore, donc il va tout faire pour l'avoir. Mais ça va être assez difficile. Hein. Et Éléonore a quand même vécu quelque chose d'assez dramatique puisque elle vit avec son père et son petit frère. Et en fait, c'est elle qui s'occupe un peu de toute la maison, de toutes les tâches ménagères. Elle s'occupe de son petit frère. Parce qu'en fait, sa mère est décédée dans un accident de voiture, mais avec son frère aussi. Donc, depuis ce moment-là, en fait, ça l'a changée et elle est devenue timide. Et elle fait pas vraiment confiance aux gens et tout. Mais voilà, Jason va réussir à, euh, à transpercer tout ça. Il va arriver à, comment on dit ça, à casser toutes les barrières qu'elle met en fait entre elle et le monde. Et Jason va réussir à changer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, une amitié va naître. Mais bon, Jason il veut plus. Bien sûr, il va faire tout un truc hein, pour avoir Éléonore. Mais par contre, Éléonore avait un meilleur ami qui était parti. Et pour une certaine raison. Et il est revenu. Et il va y avoir une sorte de triangle amoureux, mais clairement, on sent tout de suite la préférence d'Éléonore. Hein, voilà, donc vous n'allez pas être du style, oh, elle sait pas ce qu'elle va choisir, voilà, du style un peu genre Bella, vous voyez, de Twilight. Bah non, là, on va dire qu'il y a une relation triangulaire là, mais on le sent tout de suite, hein, on le sent tout de suite qu'il y a une nette préférence pour un certain personnage. Et voilà, j'ai adoré. En plus, vers la fin, on a Éléonore, voilà, quand ils sont plus adultes, ce qui s'est passé. J'adore. Moi, franchement, j'adore les histoires où les gens, 10 ans après, ben, l'évolution, comment est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants, comment ils ont... Voilà.
J'adore quand c'est comme ça. Et vers la fin, c'est comme ça. J'ai vu qu'il y avait avoir un autre... Enfin, il y a un autre livre qui est sorti, donc c'est Fragile. Et c'est sur l'histoire, en fait, de deux personnages un peu infects dans ce tome-là. Et puis, en fait, compte, voilà, c'est toujours des gens, en fait, qu'on... C'est l'apparence, l'image. Ils sont peut-être... arrogant, un peu comme Jason. Le gars est genre, t'as l'impression qu'il est tout le temps sûr de lui, confiant, mais en fait, quand il n'est pas si confiant que ça, il y a beaucoup de choses qui est refoulée. Et en fait, ils font ressortir ça par la plaisanterie ou par une surconfiance en soi. Enfin voilà, j'ai adoré ce young adulte. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a fait battre mon petit cœur et tout et tout. Là, franchement, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de The Element, donc c'est The Fire de Brittany C. Sherry chez Hugo Roman, que j'ai bien aimé, mais clairement, Logan, il m'a saoulé. Le gars m'a saoulé, il m'est insupportable. Donc en fait, c'est l'histoire de Logan et de... de qui? Et de Alyssa. Donc Alyssa et Logan se sont rencontrés quand ils avaient 17 ans. Au travail d'Alyssa, en fait, elle était caissière. Et à chaque fois, elle a remarqué Logan. Logan qui traînait avec un peu, voilà, des voyous, en fait. Clairement, Logan, c'est un voyou. Elle le voyait tout le temps. Il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même beaucoup de choses en commun. Que comme le frère de Logan sortait avec la sœur d'Alyssa, à ce moment-là, eh ben, ils ont commencé à avoir une amitié très très forte. Alyssa, c'est vraiment... Cette fille est tellement chou en fait, cette fille est tellement gentille, c'est que de la gentillesse qui est en elle. Elle a elle a une compréhension des gens, mais voilà, elle comprend les gens. J'adore, franchement son caractère, je l'ai adoré et c'est ça qui m'a fait avancer dans ce livre. Mais Logan en fait, Logan il est dans un environnement déjà familial pas sain du tout parce que sa mère est toxico, elle fait rien dans la maison est dégueulasse, c'est tout le temps un bordel. Et il y a son père qui vient, qui deal, mais qui vient pour frapper sa mère, pour frapper Logan et leur voler de l'argent et puis repartir, faire comme si de rien n'était. Et en fait, ils sont là-dedans, ils sont dans ce cercle vicieux. Ils n'arrivent pas à sortir. Logan prend de la cocaïne. Et c'est vraiment un environnement, mais vraiment pas sain. Et j'ai pas aimé en fait cet environnement-là. Ça m'a agacé en fait le fait que sa mère. Et c'est mal en fait parce que sa mère. Enfin, quand elle est en fait en manque de sa drogue, dit des paroles mais hyper dures à Logan, du style oui c'est toi, elle dit du style voilà oui c'est à cause de toi qu'on est comme ça, c'est à cause de toi si ton père m'aime pas, oui j'espère que j'en suis sûre que toi tu mourras avant 25 ans, enfin ça se dit pas quoi. Et en fait elle sort des phrases comme ça hyper dures à Logan quand elle est en manque de sa drogue et c'est horrible. Et Logan il subit ça et en même temps c'est pour ça que je le comprends. Mais en même temps son caractère il est énervant parce que c'est une personne, un caractère de feu, enfin, c'est une personne qui va, voilà, on va lui dire un truc, il va pas attendre que la personne ait fini de dire sa phrase, que tout de suite il va se faire dire des idées et puis et voilà il va devenir hyper méchant, hyper dur, il va sortir des phrases très dures surtout à Alyssa et voilà, et c'est ça qui m'a énervée dans Logan, dans son caractère. Et c'est ce genre de personne qui m'énerve en fait. C'est que tu peux pas, pourquoi tu ne peux pas prendre le temps de penser avant d'agir. Il agit tout le temps et il va penser après que c'est, voilà, il pense après que ah oui ce que j'ai dit c'était pas bon, ah oui ce que j'ai dit c'était pas bien, etc. Et en fait ça m'énerve et ça m'énerve en fait, son caractère il est comme ça. Mais en même temps voilà, il vit dans un climat familial vraiment pas voilà c'est vraiment horrible hein, de vivre dans ce genre de truc et il se soumet en fait à son père, il a peur en fait, il n'arrive pas
C'est... Ouais. Et Alissa est là, et... Alissa est là, et grâce à Alissa, en fait, il va réussir à le sortir de là. Enfin bref, c'est... Ouais. J'ai beaucoup aimé, surtout Alissa, le personnage féminin. D'habitude, franchement, c'est vraiment les filles qui m'énervent dans le nu adulte là. Mais là, Alissa, j'ai adoré. C'est vraiment un amour. C'est une fille hyper douce. Et ouais, ouais. Elle a une mère assez très stricte et tout. Mais j'ai adoré son personnage. Mais c'est Logan. Logan est très. Et ce sont tout le contraire de. Mais en même temps, voilà, c'est quand il se complète, c'est très très beau. Après, Logan, quand il sait que ce qu'il a fait, quand il se rend compte que voilà, ce qu'il pensait. Parce que quand il est méchant comme ça, c'est qu'il veut repousser Alissa. Il veut pas qu'Alissa rentre dans cet environnement pas sain en fait, où il vit. Et il devient méchant avec elle, mais après quand il se rend compte que voilà, il a été trop méchant, il revient avec des déclarations magnifiques. Pff, oh là 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 là, c'est des déclarations mais qui te font rêver quoi en gros. Donc voilà, j'ai bien aimé. Logan m'a saoulé, hein, clairement. Logan m'a énervé un petit peu, hein, mais voilà, c'est Brittany Chérie, sa plume est géniale. J'adore parce qu'en fait ces personnages, c'est pas des hommes, c'est pas tout le temps des hommes riches, voilà, des gens qui sont qui travaillent genre dans des trucs d'affaires, non. Là, c'est voilà, c'est des gens qui travaillent, qui ont des travails tout à fait normaux. Voilà, c'est pas genre des grands PDG de je sais pas quoi, c'est pas des riches milliardaires, c'est pas des voilà. Là, c'est vraiment des gens, voilà, ils travaillent dur pour essayer de s'en sortir, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les romans de cet auteur-là parce que voilà, c'est un peu réel quoi. Je veux dire, c'est des personnages réels que tu peux rencontrer tous les jours, mais ils sont des personnages qui sont brisés, qui ont peut-être des voilà, qui vivent dans des conditions pas vraiment très favorisées pour eux, et c'est génial, franchement j'adore. Et elle a tout le temps vous lisez ça, elle a une plume magnifique, enfin j'adore, c'est magnifique, j'adore, c'est magnifique. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça. Enfin bref, donc voilà, j'ai très très hâte de lire le tome 3. Donc c'est The Silent Water que j'ai très très hâte de lire aussi. Donc ensuite, ce que je suis en train de lire, donc c'est Noir Démon de Susan Wright. Donc c'est chez Milady. Un Bitly, tout romance paranormal que j'avais hâte de lire, même si je n'attends pas énormément de choses, hein. Et voilà, c'est quand même, voilà, j'ai envie de le lire et puis vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'avis pas très positifs en fait. Donc moi je suis pas rentrée dans les détails. J'ai vu qu'il y en a qui avaient adoré, d'autres qui s'attendaient à autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'attends pas non plus à un truc énorme. Comme ça, je veux pas être trop déçue. Donc je vais le lire rapidement pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais lire le tome 1 de Cœur sucré, donc Déploie tes ailes de Rose Darcy. Donc c'est une romance MM avec des anges. Et ensuite, je compte lire un contemporain. Donc la mécanique de l'instant de Rebecca Dawn, que j'ai vraiment très très hâte de lire et vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai vu de très bons avis et franchement le résumé, le thème et tout me bottait beaucoup. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue dans ma lecture. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture. Comme je l'ai dit, il doit être assez brouillon. Je vais essayer de faire plein de cuts. Voilà, parce que ouais, là je l'ai fait cette vidéo, mais bon, j'étais pas trop pas trop inspirée en fait, mais bon, j'espère quand même que vous avez compris ce que j'essaie d'exprimer, les ressentis que j'ai eu par rapport à ces livres en fait. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. 네가 뭐래든 너에게 맞춰야지 놀이의 하나니까 그냥 또 이렇게 아무 말 안 하고 넘어가야 편하겠지.